Et Noémie, vous êtes aussi une femme engagée. Vous êtes la marraine de la 2e semaine du chien d'aveugle, du chien guide d'aveugle, qui se déroule donc là. Et vous apportez votre soutien à la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugle. On va accueillir Bernadette et Dakota, son chien, et on va parler de cet engagement avec vous. Ah. Bonjour Bernadette, installez-vous avec Dakota qui a l'air absolument un chien adorable. Pourquoi vous êtes engagée aux côtés de cette association, Noémie? Alors déjà, je viens de signer il n'y a pas longtemps, il y a un mois. J'avais rencontré déjà cette association il y a 2 ans. Je devais être partenaire déjà avec l'association, mais il y a eu j'avais besoin aussi de temps pour moi, de penser aussi à tout ça, pour vraiment plus donner aux associations avec lesquelles je travaille. Et chien guide d'aveugle, Bernadette va vous expliquer, c'est vous rentrez dans un endroit merveilleux. C'est le chien qui donne à son maître, qui est là, qui lui change la vie, qui lui bouleverse la vie. Et j'adore les animaux, donc et il y a beaucoup d'humanisme dans cette association. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire partie de cette équipe. Alors Bernadette, bonjour et merci d'être avec nous d'abord. Qu'est-ce que Dakota a changé dans votre vie? Alors Dakota est mon 2e chien guide et c'est l'autonomie, c'est la liberté, c'est la joie de vivre. Le handicap visuel reste un handicap lourd, mais avec un chien guide, on retrouve l'autonomie. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer toute seule avec Dakota? Ah bah oui, c'est le but. Ouais. Le but, c'est toute seule. J'ai la même mentalité que mes petits-enfants. Et toute seule. Et donc, cette semaine du chien guide est spécialement importante parce que cette journée porte ouverte, en particulier dans toutes les écoles fédérées de la FFAC, présente le chien guide, l'éducation du chien guide, nos besoins généraux en bénévolat. Parce que ça coûte cher un chien, il faut le rappeler, parce que c'est des chiens qui sont éduqués. Nos chiens sont remis gratuitement grâce à l'extraordinaire chaîne de solidarité des familles bénévoles. Alors les éducateurs sont payés. Et le prix du chien guide, c'est un sujet délicat, mais qu'on n'aime pas aborder parce que finalement notre autonomie a un coût, mais pas de prix. Donc nous aimerions bien que la semaine du chien guide et les JPO soient un grand succès comme d'habitude. Les journées portes le jargon. Les journées portes ouvertes qui auront lieu dans toutes les écoles fédérées le samedi 29. Le dimanche 29. Le dimanche 29. Moi, je sais que. Et donc, j'y suis allée aussi à l'école de Vincennes. Vous avez dû aller, Noémie, et vous avez Dakota, Bernadette. Pour tous, moi, je serai à Ronc cette année parce que les administrateurs de mon association tournent. Et je tiens le stand de Ronc, à côté de Lille. Et donc, rendez-vous pour tout le monde sur semaine-chienguide.fr. Alors là, très belle école à Angers aussi. Oui, alors on voit des images, parce que j'avais fait une immersion avec Caroline Turbide auprès de ces chiens. Et j'ai discuté avec notamment des enfants qui ont retrouvé une autonomie, qui étaient évidemment non-voyants et qui, grâce à leur chien, pouvaient aller à l'école, quasiment prendre le bus et avoir une vie quasi normale. Ça reste toujours un problème encore. Il n'y a pas si longtemps de cela, une femme aveugle avec son chien a été refusée de rentrer dans un bus. Ouais. Complètement. Ils ont arrêté le bus en disant « c'est pas possible, vous rentrez pas ». Ça arrive souvent dans les restaurants encore à l'heure d'aujourd'hui. Et je trouve pas dans les avions, je trouve pas ça du tout normal. Je veux dire, déjà ces gens-là ont un handicap, être aveugles. Alors si en plus on les refuse dans des lieux comme ça, c'est pas normal du tout. Donc en plus moi je fais une rébellion là-dessus. Et voilà, avec ma grande 1. Merci beaucoup Bernadette, merci d'être venue nous parler de cette semaine évidemment très importante.